Aujourd'hui, peut-être les gens lisent davantage pour être déjà d'accord avec ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, je suis d'accord avec l'auteur ». J'espère que non, que vous avez tort. Là. J'espère aussi. Mais est-ce que j'ai tort? Je sais pas, j'espère que vous avez tort. Je sais pas si vous avez tort ou non. Vous savez, la littérature feel good. Oui, j'en ai entendu parler. C'est un des problèmes de ma vie. Voilà, j'ai écrit un recueil de poèmes qui est absolument pas feel good. Non. Non, on peut pas dire. Mais c'est vrai que je sens une injonction sourde, massive à être feel good. Donc j'ai l'impression effectivement d'écrire un peu contre mon temps par moment. Bon, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Et ça, c'est vrai que c'est... quand j'ai commencé en littérature, l'injonction au feel good était moins forte. Là, elle a beaucoup augmenté, oui. Lui, c'est Michel Houellebecq, l'un des écrivains français contemporains les plus traduits au monde. Lui, c'est Frédéric Loh, parolier, compositeur, arrangeur et producteur de musique. On discute ici de littérature, de musique, de création artistique. Beaucoup de sujets sont abordés. Les écrivains sont souvent alcooliques. J'ai un bon rapport avec le point-virgule, c'est vrai. Ça me prend un quart d'heure d'écrire un poème maximum, quoi. Je reviens notamment sur Soumission, le fameux roman de Michel Houellebecq, où le candidat d'un parti musulman remporte la présidentielle en France. Soumission, je l'ai écrit assez facilement. C'est mon plus gros succès à ce jour, mais c'est pas un bon souvenir. Le livre était sorti le 7 janvier 2015, jour des attentats contre Charlie Hebdo. C'est un moment effrayant dans ma vie, où là, j'ai été pris dans un espèce de phénomène historique que j'ai pas prévu, qui me dépassait. On n'est pas fait pour vivre des moments historiques, enfin certaines personnes, peut-être pas moi. Mais j'ai eu peur de ce qui se passait, oui. Michel Houellebecq, dans quelle mesure, selon vous, la littérature relève du son ?